c'est donc le tiroir numéro C46 qui est à l'honneur ce soir avec plus d'une vingtaine d'échantillons que nous allons donc regarder un par un. Alors le premier échantillon à être présenté, c'est donc cette magnifique petite anatase qui nous vient du Pakistan. Donc elle est légèrement bleutée en éclat, on le voit ici sur Gang. Donc c'est un minéral qui est vendu 90 €. Le cristal fait à peu près 1 cm, peut-être un petit peu moins d'1 cm. Et il est très très propre, vous le voyez ici. Et vous avez un second cristal sur le bas de la pièce qui était assez sympathique également. Et nous continuons donc avec une barytine qui vient de La Union en Espagne. C'est un échantillon qui est très brillant, qui mesure presque 10 cm. Vous avez de très nombreux cristaux qui sont gris bleutés. Et l'échantillon est cristallisé sur les deux faces. Vous le voyez ici. C'est une pièce qui est vendue 50 €. Très très jolie pièce. Et ensuite, nous continuons avec une petite calcite sur Gang de la mine de Tsumeb. C'est une très petite, très jolie petite pièce qui appartenait à la collection de Patrice Kmolik, collection que nous avons vendue en 2014. Il reste quelques pièces de cette collection de petites miniardises extrêmement bien sélectionnées. Une très jolie petite pièce qui est fixée sur un socle en résine. Le socle est amovible. Là, il y a un petit morceau de pâte à fixe pour ne pas le perdre. Mais il s'enlève très très facilement. Voilà, hop. Tac, et ça sera en boîte tout aussi facilement. Et c'est une pièce qui est au prix de 75 €. Alors, pièce suivante, nous sommes ici sur un magnifique cristal de Vésuvianite du Pakistan. Pour continuer sur les pièces pakistanaises. Donc toujours un échantillon qui vient de l'ancienne collection de Patrice Kmolik, donc toujours extrêmement sélectionné. On va le décoller de la pâte à fixe là ici. Il est vendu dans une petite boîte en plastique. Hop, voilà. Donc on voit, c'est un très joli petit flottant. Très brillant. Et les sommets des cristaux de Vésuvianite sont tout blancs, qui apporte un joli contraste à ce magnifique échantillon de collection, qui est au prix de 80 €. Pour la provenance, c'est Al-Chouri, dans la vallée de Shigar, au Pakistan donc. Et on continue donc avec ce magnifique spécimen de wulfénite de Mfwati au Congo. Donc les cristaux de ce gisement de wulfénite sont généralement assez épais, même certains qui ont pu être taillés. On le voit là, on a un gros cristal tabulaire qui tire sur les oranges en termes de couleur et qui est implanté sur de la gangue. On a d'autres petites traces de cristaux d'ulfénite à l'arrière. C'est une pièce extrêmement sympathique, encore une fois. Qui est au prix de 110 €. Une petite rareté. Et nous retournons en France maintenant avec cette jolie améthyste de Pégu qui est recouvert de quartz fumé.
Donc, les cristaux sont assez brillants. On voit l'améthyste qui est en dessous, là, sur la tranche assez caractéristique. Et à la surface, là, vous avez des cristaux de carbonate de fer, donc très certainement sidérite ou enchérite. Petite pièce française, sympathique, qui est au tout petit prix de 20 €. Et on continue donc avec ce magnifique spécimen de barytine de Visy, dans les Alpes, près de Grenoble. Donc un gros cristal. Qui est légèrement recouvert d'oxyde de fer sur une face. Une pièce assez atypique. Qui est au prix de 60 €. Et voici maintenant un superbe spécimen de carolite sur calcite. Un spécimen qui est vendu 65 €. Ce n'est pas très très cher pour l'espèce, qui est assez rare. Et qui vient de Kamoya Soft to Mine, dans le Katanga, donc en République démocratique du Congo. Des pièces qu'on n'a plus tendance à trop voir aujourd'hui, ni sur internet, ni sur les salons. Une jolie implémentation du cristal sur la calcite. C'est un spécimen qui est complètement naturel, qui n'a pas du tout été traité ou dégagé à l'acide. Et qui est donc assez intéressant du coup. Bon, on a d'autres petits cristaux qui sont présents dans les espaces de la calcite sur l'arrière. Et on revient en France avec ce petit cuivre natif du Moulinal, près de Saint-Jean-de-Jeanne, dans le Tarn. Donc, un grand classique de la minéralogie française. C'est un échantillon qui est au prix de 50 €. Joli cuivre natif sur gang. Et donc toujours un échantillon français. Cette jolie fluorine de la mine de la Barre. Les cristaux sont des petits cubes qui sont incolores sur du quartz blanc. Une pièce qui n'est pas évidente à filmer du fait de l'uniréfringence de la fluorine. Et là vous voyez bien les petits cubes. Donc tout est en très très bon état, il n'y a pas de casse sur les cristaux, hormis sur ce cristal là qui est un petit peu derrière, mais qui ne présente pas de gêne particulière pour la présentation de la pièce. Et on revient en Auvergne donc avec ce magnifique Helix Ramondi épigénisé en lucatite sur gang. Donc c'est des transformations assez rares. Et il est très rare de trouver les escargots qui tiennent sur la gangue comme celui-ci. Et celui-ci n'a absolument pas été recollé. C'est complètement naturel. Ça a été dégagé minutieusement, mais l'escargot n'est pas recollé sur la gangue. Et on le voit, ils ne tiennent pas à grand chose, ils tiennent juste sur la partie arrière. Tout le reste est détaché, c'est pour ça que ça tient très rarement sur la matrice.
petits détails. Voilà, la lucatite est bleutée. Et c'est un échantillon rare qui est vendu au prix de 260 €. Et pour rester sur la lucatite, on part vers Pont du Château, donc pas très loin de Dallé d'où venait l'escargot. Et vous avez ici une fleur de lucatite bleutée sur gangue de pépérite. On va essayer de zoomer un petit peu sur la fleur. On voit avec les petits cristaux de quartz. Ce sont des échantillons qui sont devenus extrêmement rares là sur le marché actuellement. Et c'est une pièce qui est vendue au petit prix de 45 €. Toujours donc dans les lucatites, nous avons encore une deuxième fleur de Pont du Château qui est vendue à un prix encore plus petit puisque cette fleur de lucatite est vendue au prix de 20 € seulement. On voit bien les quartz assez développés. Pas très facile à vidéographier. Mais il n'y a pas de casse, hein, c'est complet, c'est tout totalement complet. Et nous continuons donc avec ce magnifique quartz à âme de Saint-Lary en Ariège. C'est un très très beau cristal de quartz à âme. On voit l'âme qui s'étend sur presque 5 cm. C'est une très très bonne pièce, très esthétique, qui a été préparée par nos soins. On a dégagé au maximum l'arrière de la pièce pour faire ressortir le quartz. C'est vraiment de toute beauté. Et c'est un échantillon qui est disponible pour la modique somme de 50 €. Prix assez sympa. Et nous continuons donc avec de la jolie minéralogie malgache avec cette Ilménorutile donc de Madagascar surmontée d'un gros cristal de muscovite. Donc ce sont des minéraux métalliques peu fréquents et assez anciens. On voit bien le cristal d'Ilménorutile là ici terminé. Et il est au prix de 250 €. C'est un spécimen assez ancien et assez rare. Et on continue donc avec de la très mignonne minéralogie française à tout petit prix, puisque les cristaux sont à 15 € pièce. Ce sont des rutiles français qui sont de taille centimétrique et qui viennent de l'étang du Chevrier, près de Saint-Thirier-la-Perche en Haute-Vienne. Donc les cristaux sont tous assez propres, légèrement arrondis, mais terminés. C'est de la minéralogie assez rare et assez sympathique aussi. Petite pièce de tiroir, très mignonne. Donc celle-ci, c'est la C4621. Au niveau des références, vous la retrouverez sous cette référence-là sur le site. Je vous présente la C4622, donc toujours pareil. Une petite série de ces fameux rutiles. Petits rutiles français, on les voit assez mignons. C'est très très gros pour du rutile français. On continue avec la C4623. Toujours pareil, un rutile, le Saint-Thirier-la-Perche.
Et un autre rutile, donc C4625, il est un peu plus gros celui-là. Toujours au même prix, donc de 15 €. Pièce assez sympathique encore. Et le dernier, le C4626. Très sympathique lui aussi. Et on finit donc avec une pièce très sympathique d'azurite marocaine du gisement de Kérouchen. Qui est sur une gangue sédimentaire. C'est une pièce qui est à 45 € et qui présente d'intéressants petits fossiles de gastéropodes. On en a un là, ici, qui est recouvert légèrement d'azurite, et puis on en a un autre ici. Alors les gastéropodes fossiles, malheureusement, ne sont pas dégagés du côté de l'apex, mais ça reste quand même une association minérale fossile très intéressante et à un prix vraiment très intéressant lui aussi, puisque cet échantillon est vendu au prix de 45 € seulement. On le voit, il est très brillant, assez sympathique. Et on voit également des petites dendrites de pyrolusite là sur la gangue, assez classique, hein. Le manganèse sur les gisements sédimentaires est souvent omniprésent.